Les retrouvailles avec leurs proches pour ces militants de la flottille pour Gaza de retour dans leur pays, ici en Italie. Voulant attirer l'attention sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza dévastée, quelques 430 membres d'équipage d'une cinquantaine de bateaux ont été arraisonnés lundi par l'armée israélienne en Méditerranée, puis conduits de force en prison avant leur expulsion ce jeudi. Quando ci portano sulla nave prigione so botte dall'inizio. Quindi quando io poi sono uscito da sto container di ingresso, lì ho trovato gli altri, anche gente che era stata picchiata molto più di me, c'era gente che non si reggeva in piedi, cioè che per andare al bagno c'erano dei bagni chimici e bisognava accompagnarli in due. En diffusant mercredi une vidéo montrant les militants de la flottille agenouillés et les mains liées, le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, figure de l'extrême droite, a provoqué un tollé au sein de son gouvernement et à l'étranger. Insisto, ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel. He convocado urgentemente al Ministerio de Asuntos Exteriores a la encargada de negocios de Israel para trasladarle todo nuestro rechazo, toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia por ese trato absolutamente abominable e inaceptable. Les gouvernements italiens, irlandais et espagnols ont appelé l'Union européenne à sanctionner Itamar Ben-Gvir. Ce jeudi, 37 ressortissants français ont été expulsés d'Israël vers la Turquie. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il s'entretiendrait avec Lai Ching-te, le dirigeant taïwanais, à propos d'un éventuel contrat d'armement de plusieurs milliards de dollars pour l'île, ce qui marquerait un changement radical dans la procédure diplomatique états-unienne. Car aucun président américain n'avait parlé directement à un dirigeant taïwanais depuis 1979, date à laquelle Washington a reconnu la République populaire de Chine et rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan. Well, I'll speak to him. I speak to everybody. We have that situation very well in hand. We had a great meeting with President Xi. It was amazing, actually. It was amazing. Many of you were there. We'll work on that, the Taiwan problem. Les propos de Donald Trump tenus ce jeudi font suite à sa visite d'État à Pékin la semaine dernière, où le président chinois Xi Jinping a souligné l'importance de la question de Taïwan. À l'issue de leur rencontre, Donald Trump avait mis en garde l'État insulaire contre toute déclaration officielle d'indépendance vis-à-vis de la Chine et a semblé remettre en question la raison pour laquelle les États-Unis enverraient une aide militaire en cas d'invasion. En réponse, Taïwan a déclaré ce jeudi que le président Lai serait ravi de s'entretenir avec Donald Trump, une invitation que ce dernier aurait donc acceptée. Le Groenland aiguise toujours les appétits de Washington. Nommé en décembre, l'émissaire de la Maison-Blanche s'est pour la première fois rendu sur place cette semaine, sans y avoir été invité. Ce mercredi, Jeff Landry a assuré que le territoire autonome danois a besoin des États-Unis. I think it's time for the U.S. to put its footprint back on Greenland. I think that you're seeing the president talk about increasing national security operations and repopulating certain bases in Greenland. And I certainly will be sending that message back to the president that everyone that I talk to here in Greenland would love to see the U.S. repopulate those bases. L'armée américaine ne dispose actuellement que d'une seule base au Groenland, celle de Pituffik, contre 17 au plus fort de la guerre froide. Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis devaient contrôler le Groenland pour des raisons de sécurité nationale, faute de quoi l'île risquait de tomber entre les mains de la Chine ou de la Russie. Le Groenland recèle par ailleurs des gisements inexploités de terres rares et pourrait jouer un rôle essentiel à mesure que la glace polaire fond et que de nouvelles routes maritimes apparaissent. Pour tenter d'apaiser la Maison-Blanche, un groupe de travail réunissant Américains, Danois et Groenlandais a été créé en janvier. Nous sommes obligés de trouver une solution, a affirmé mardi le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen, après avoir dénoncé les velléités américaines de contrôle de l'île.
L'Union européenne s'est engagée à rester ferme dans sa stratégie visant à étrangler l'économie de guerre de la Russie, alors que le Royaume-Uni s'efforce de rassurer ses alliés en affirmant que ces dernières décisions ne constituent pas une levée des sanctions. Londres a semé la confusion mardi en publiant une licence à durée indéterminée autorisant les importations de diesel et de kérosène fabriqués à partir de pétrole brut russe dans d'autres pays tels que la Turquie et l'Inde où le pétrole est acheté à des prix réduits. Une licence distincte a également été mise à disposition permettant la conclusion de contrats de services à court terme avec des projets russes jusqu'en janvier 2027. Cette publication a pris lieu par surprise. Bruxelles s'est abstenue de commenter la décision de son allié mais a souligné son engagement continu en faveur de l'interdiction de l'énergie russe. We remain committed to our sanctions on imports of Russian oil and gas, and we need to reiterate the call for Russians not to be benefiting from the ongoing conflict in the Middle East. It's too ironic. Le Royaume-Uni a toutefois cherché à présenter cette débâcle comme un cas de mauvaise communication. What we announced yesterday was a strong new package of new sanctions, going well beyond existing sanctions. So it's a new package. This includes new bans on maritime services on LNG and new bans on refined oil products from Russia. We also issued 2 targeted short-term licenses to phase the new sanctions in and to protect UK consumers. L'Ukraine a déclaré qu'elle clarifierait avec le Royaume-Uni les implications de cette nouvelle mesure, soulignant qu'elle s'inquiétait des recettes supplémentaires que cela pourrait générer pour le budget de Moscou. Cette nouvelle en provenance de Londres intervient également juste un jour après que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a confirmé que Washington prolongerait pour la 3e fois cette année sa dérogation concernant le pétrole russe en mer. La Commission européenne a revu à la baisse ce jeudi sa prévision de croissance pour 2026. L'économie de l'UE ne devrait plus progresser que de 1,1% contre 1,4% dans les prévisions d'automne. Dans son rapport, la Commission indique que l'économie de l'Union a été affectée par le conflit au Moyen-Orient et la flambée des prix de l'énergie qui en a résulté. Par ailleurs, l'inflation dans l'UE devrait atteindre 3,1% cette année en raison des perturbations autour du détroit d'Ormuz, l'une des principales voies de transport de pétrole et de gaz au monde. Le rapport indique également que jusqu'à la fin du mois de février, l'économie du bloc devait continuer à croître modérément tandis que l'inflation continuerait de baisser. Cependant, l'inflation devrait elle aussi repartir nettement à la hausse en raison des perturbations autour d'Ormuz. Les responsables de l'UE affirment que ce choc rappelle l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Ils ont averti que la dépendance de l'Europe vis-à-vis des combustibles fossiles importés la rendait très vulnérable, mais que grâce à des années d'investissement dans les énergies renouvelables, le bloc est désormais mieux préparé à faire face à la crise. Enfin, la Commission a averti que les pénuries de produits pétroliers raffinés, d'engrais et d'autres intrants industriels pourraient entraîner une augmentation des coûts alimentaires et de production dans toute l'Europe. Elle s'annonce comme la plus importante introduction en bourse jamais vue. Ce mercredi, le compte à rebours de la cotation au Nasdaq de SpaceX a été officiellement lancé. Par cette opération, son fondateur Elon Musk espère lever 80 milliards de dollars, bien au-delà des 26 milliards du géant saoudien du pétrole Aramco, actuel détenteur du record. SpaceX affirme que cette immense levée de fonds contribuera à financer des missions vers la Lune et Mars, voire même à peupler la planète rouge. C'est en tout cas la condition la plus ahurissante du package de rémunération d'Elon Musk. S'il parvient à y implanter en permanence au moins 1 million d'habitants, il recevra alors une part du capital équivalente à 550 milliards de dollars, faisant de lui le premier homme de l'histoire dont la fortune dépasserait les 1000 milliards. Mais en réalité, la priorité absolue d'Elon Musk est bien l'intelligence artificielle, domaine dans lequel il accuse du retard sur ses concurrents Google, Anthropic ou OpenAI. Si SpaceX domine confortablement le marché de l'espace, l'entreprise est lourdement endettée et a accusé l'année dernière des milliards de pertes. L'introduction boursière devrait avoir lieu le 12 juin prochain. À partir du lundi 1er juin, il ne sera plus possible d'acheter de l'alcool entre 22h et 6h du matin à Varsovie, une interdiction qui concernera toute la capitale.
Les ventes de boissons alcoolisées ne seront donc plus autorisées dans les magasins, les kiosques et les stations-service. Cependant, cette interdiction ne s'appliquera pas aux bars, aux restaurants ni à la zone de duty-free de l'aéroport Chopin. Dans les rues de Varsovie, les habitants se disent plutôt satisfaits de cette nouvelle mesure, malgré quelques avis qui divergent. No zmieniłoby, bo większy byłby spokój. Nieważne, która jest godzina. Po prostu. Będzie prohibicja jakby dla trzeźwych. Mi się to nie podoba taki pomysł. Ogólnie prohibicja stanowczo nie. Kiedyś alkohol sprzedawali od 13 do 22 i wszyscy byli szczęśliwi. Uważam, że jest to bardzo dobrym pomysłem. Myślę, że będzie bezpiecznie. Akurat z moim mężem często jesteśmy w Szwecji, więc tam to się dobrze sprawdza i myślę, że to jest dobra godzina, żeby skończyć po prostu sprzedaż. W wypadku prohibicji zawsze tworzy się jakiś czarny rynek. Prawda, babcia sprzedaje, prawda, z torby, prawda, czy przez okno i tak było, prawda, przez wieki. Ale jestem bardzo za prohibicją, bo to na pewno picie ograniczy i na pewno będzie mniej incydentów, awantur. Ils se disent en revanche contre l'interdiction de la consommation sur les boulevards le long de la Vistule. Spędziłam tam sama sporo czasu ze znajomymi, już może teraz nie tak dużo, ale myślę, że powinny być przestrzenie, gdzie też młodzi ludzie mogą sobie usiąść spokojnie. To, że ja nie piję, to nie znaczy, że ktoś ma nie pić. Tylko mówię, wszystko się robi z umiarem i żeby to miało ręce i nogi. Butelki się wyrzuca do śmietnika, ewentualnie oddaje gdzieś do skupu, a nie tłucze na środku bulwaru, gdzie nie można ani później usiąść, ani stanąć. La police a déjà confirmé la baisse du nombre d'interventions dans les quartiers où le projet pilote a été mené. Mais le premier bilan sera dressé dans quelques mois par la mairie qui observera les données en matière de sécurité et prendra en compte l'avis des habitants.